Alors, il s'agit d'une deuxième étude d'un document proposé au baccalauréat. On observe qu'il s'agit d'un tableau proposé par l'INSEE en 2012. Les dates relatives à la construction de ces données vont de 1960 à 2011 et la publication a été réalisée en 2012. Donc là, on peut peut-être faire une distinction. L'INSEE, c'est donc l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces données, donc quand elles relèvent du PIB, sont relatives à la comptabilité nationale. Et sont relatives à la comptabilité nationale de la France. Alors, plus précisément sur les données présentées, on voit ici qu'il y a donc la dernière ligne qui relève du produit intérieur brut. Alors, la note de bas de page précise qu'il s'agit du taux de croissance du PIB en volume, en pourcentage. Donc, on pourrait attendre que l'élève explique ce qu'est un PIB en volume. Le PIB en volume, c'est celui qui a été déflaté. Hein. On a le PIB en valeur, celui qu'on mesure réellement, et on enlève l'effet de l'inflation pour avoir la véritable augmentation des richesses disponibles pour une population donnée. Donc le PIB en volume, c'est la véritable augmentation des richesses quand on calcule le taux de variation, évidemment. Et il s'agit bien ici d'un taux de variation ou d'un taux de croissance. Alors par exemple, si on prend pour 1960, 8,3, eh bien on pourrait dire que sur l'année 1960, le produit intérieur brut a augmenté de 8,3% en volume. Et donc le reste, les 4 premières lignes en fait qui sont ici, sont une décomposition de ces 8,3%, parce que quand on a le mot contribution, eh bien on sait que l'on peut additionner les chiffres, les différentes contributions pour obtenir le chiffre global. Le chiffre global, c'est-à-dire un taux de variation. Les contributions sont toujours attachées à décomposer un taux de variation, c'est-à-dire savoir comment contribue chacune des composantes du PIB à son évolution. Donc, en fonction de l'économie, de son état, de ses forces et de ses faiblesses, eh bien, l'une des composantes va être peut-être plus importante que les autres. Ici, on voit bien que les dépenses de consommation finale et les variations de stock ont joué un rôle assez important. Donc on pourrait dire que la contribution de la dépense de consommation finale a été de 3,4 points de PIB. On peut aussi le dire autrement, c'est-à-dire que la dépense de consommation finale a contribué à hauteur de, alors il faudrait calculer le pourcentage, c'est très simple, on rapporte 3,4 à 8,3, c'est-à-dire on va obtenir quelque chose d'assez proche de 40% probablement. Ça pourrait être intéressant de le formuler. Oui, c'est bien ça, ça donne bien, donc 3,4 divisé par 8,3, on obtient 41%. Donc, mais de tête, on doit pouvoir l'obtenir assez facilement. Prenons 8,3, donc chaque 0,8, ou chaque 0,83, mais là ça va être difficile, chaque 0,8, c'est 10%. Donc pour obtenir 3,4, eh bien 4 fois 0,8, ça fait 3,2, donc on a bien 40% à peu près de la dépense de consommation finale, qui est liée à l'augmentation de la dépense de consommation finale. Donc voilà, on a au total des contributions comme ça qui sont fournies avec un produit intérieur brut qui est à la Donc tous ces éléments permettent permettent à l'élève de montrer son degré de compréhension du document. Donc rappelez-vous, les contributions sont toujours liées à un taux de variation. Ce sont des contributions à la croissance de quelque chose, notamment le plus souvent au baccalauréat du PIB. Et quand on additionne les contributions, on obtient le chiffre global. Donc ça veut dire qu'on peut les calculer aussi en pourcentage. Ici, on aura 40% environ. Ici, on aura 20%. Ici, 10%. On doit pouvoir le faire de tête.
Et ce qui reste, eh bien, ça donne, alors 40 plus 20, 60, plus 10, 70, eh bien là, il resterait 30% pour la variation de stock. Voilà, donc ça permet d'expliquer les variations du produit intérieur brut et de donner quelles sont, dans ses composantes, celles qui ont joué le rôle le plus important. Donc au final, sur les 8,3% d'accroissement du produit intérieur brut en volume, 3,4 sont expliqués ou sont apportés par l'augmentation des dépenses de consommation finale. 2,5 sont liés aux variations de stock. On peut dire aussi, par exemple, que la formation brute de capital fixe contribue pour 1,6 point des 8,3% d'augmentation du produit intérieur brut en volume. Voilà des clés de lecture qui permettent de mettre les choses à plat. Encore mieux, la dépense de consommation finale ou les dépenses de consommation finale ont contribué à hauteur de 40% à l'augmentation du produit intérieur brut en volume en 1960. Il reste maintenant à répondre à la question posée, c'est-à-dire, donc on a déjà présenté le document. Donc après avoir présenté le document, vous mettrez en évidence l'évolution des principales contributions à la croissance. Donc là, il reste en fait à analyser réellement le document et à en tirer des éléments fondamentaux sur les contributions à la croissance.